Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent anniversaire pour ce mois de septembre. Voilà, fin août, début septembre, c'est votre cycle, c'est votre moment. Donc, très bon anniversaire à vous. Les amis, qu'est-ce qui va se passer à votre date anniversaire? Un nouveau cycle va commencer. Donc, plein de choses vont bouger. Vous allez voir que, forcément pas le jour J, mais petit à petit, vous allez rentrer dans de nouvelles vibrations, une nouvelle essence, et ce qui fait que des choses vont se décanter et d'autres choses vont pouvoir s'articuler voilà, différemment que ce qu'on vient de passer. Alors, on est dans un mois 9, puisque septembre, c'est le 9e mois de l'année, et nous sommes dans une année 9, puisque 2025, si vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et donc, on fait 9 de 2025 et 9 de septembre, ça fait 18. 18, 1 plus 8 égale 9. Donc, ça nous fait beaucoup de 9. Le 9, c'est quoi? C'est les émotions, la conclusion, la fin, voilà, le passé qui peut ressurgir, des choses un peu troubles. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à y voir bien clair. Voilà, c'est un peu tout ça, vous voyez, le mood un peu super, quoi. Et, euh, et voilà. Mais pour vous, il y a quand même un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, pour vous, les vierges, tous les vierges, vous êtes quand même dans un nouveau cycle. Donc, il y a quand même ce truc de nouveau départ. Donc, ça peut être des bonnes choses, comme on peut commencer, enfin, on va le voir, on va faire tous les tirages, mais on peut commencer plein de choses. Voilà, on va pas commencer à donner des exemples, sinon j'en finis pas, mais on peut commencer des choses, on peut voyager, on peut rencontrer des nouvelles personnes à titre professionnel ou amical. On peut rencontrer voilà, des gens hyper intéressants, de nouveaux horizons en tout cas, et nous ouvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles portes. Voilà. Donc, le passage, ça. Donc, on va commencer avec un tirage général, voir un petit peu la tendance hein, pour vous, pour les vierges. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, le mensonge. Bravo. Hein, bravo, bravo. La fille qui incrimine, vous savez. Non, mais pas du tout. Non, alors le déménagement, je crois que je l'ai sorti sur tous les signes. Je vais vous dire quelque chose. euh, ça confirme qu'il doit y avoir du changement. C'est maintenant qu'on doit mettre en place des choses pour pouvoir voir un changement dans les mois, les jours, les semaines à venir. D'accord? Donc, beaucoup de communication, d'accord. Des bonnes nouvelles concernant le financier, ok. Euh, il peut y avoir conflit dans le couple, hein, il peut y avoir des séparations pour certains. C'est des gens qui sont déjà en bisbille, quoi. Hein, d'accord? C'est des gens qui sont déjà en train de se séparer plus ou moins. Voilà. À leur tête, c'est déjà là, quoi. Vous savez de quoi je parle. Je vous apprends rien. Bon, voilà. Ouf. Ouais, c'est une rupture. Alors là, pour certains villages, c'est une rupture qui est soudaine pour l'autre, mais réfléchie pour vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Allez. Donc le vierge, on le sait, le vierge est quand même à une quête matérielle importante, quand même. On sait que voilà, vous avez besoin de votre sécurité professionnelle et financière. Donc ça, c'est important. Et là, j'ai l'impression justement qu'on perd un peu le contrôle ou qu'il y a quelque chose au niveau financier qui est un peu ballant là. Et ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Alors, on va aller voir. Peut-être qu'il y a une séparation qui coûte de l'argent par rapport à la famille. C'est possible aussi, complètement. D'accord, ok. Vous voyez, la rupture, elle n'est pas que amoureuse, elle est aussi dans le travail. Il y a là un changement, il y a une fin. Donc, comme effectivement, et ouais, comme effectivement vous avez besoin de cette sécurité financière et tout ça, si vous quittez votre travail, il faut vraiment que ce soit réfléchi. C'est vrai que ça peut être soudain pour l'entreprise, voilà. Mais en tout cas, pour vous, voilà, vous êtes arrivé au bout du bout et en fait, non, c'est trop. Donc, il va falloir que je me sécurise au niveau financier. Peut-être qu'il va falloir que vous vous associez sur quelque chose ou un truc comme ça. Mais clairement, il y a quelque chose qui change ici pour vous.
Il y a quelque chose qui change. Et donc, ça se ressent sur votre matériel, sur votre financier et votre état d'esprit. En fait, ça y est, vous êtes arrivé au bout et vous devez passer à l'étape supérieure. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un débat familial. Vous savez, une réunion de famille, un conflit, une dispute. Là, le terme de la dispute, je le trouve un peu fort. Peut-être qu'il va y avoir un désaccord avec un membre de votre famille. Ça peut être un enfant, un parent, peu importe. Ça peut être votre conjoint aussi ou votre conjointe. Mais ça va être assez fort et du coup, ça va être révélateur quand même parce que vous allez comprendre des choses sur cette dispute-là. C'est faut que ça s'arrête en fait. Cette situation-là, il faut qu'elle s'arrête d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez plus la tenir. J'ai l'impression que vous tenez plein de choses à bout de bras là, comme ça. C'est hyper lourd. Et là, les plateaux, parce qu'ils sont les uns sur les autres, ils sont en train de tous se casser la figure. Et vous avez besoin de retrouver un calme et une sérénité. Et voilà, il faut ralentir le rythme professionnel, il faut ralentir le rythme des dépenses, il faut s'éloigner de tout ce qui est toxique pour vous, il faut mettre les choses à plat au niveau affectif. Bon, ben allez, on y va, hein, il y a plein de choses à voir. Hein. Plein de choses à voir. Mais je pense que tout ça, ça va être révélateur de bonnes nouvelles. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Allez, on va faire une ou deux cartes messages, des cartes oracles que j'aime bien, c'est des messages courts et vous avez vu le message? Un changement imminent arrive dans ta vie. Ouh. Allez, tu vas devoir faire un choix crucial. Voilà. Bon, on s'arrête là, non? On va s'arrêter là et vous me direz ce qu'il en est. Donc, bah, écoutez, on va aller fouiller, on va aller voir le professionnel tout de suite. Moi, je pense vraiment qu'il y a effectivement un changement. Je vous le dis, vous êtes arrivé à bout. Il faut s'occuper de vous là, en fait. Il y a quelque chose même qui est ressenti sur le plan santé. Alors, j'annonce pas de maladie, hein, oh là là, mais au niveau physique, baisse d'énergie, au niveau mental, en fait, on n'arrive plus à se lever le matin. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça, en fait. Oh là là, vous voyez, je vous dis, hein, les émotions, en fait, en plus, on a le point d'exclamation qui confirme la certitude du truc là. On vous dit, attention, tes émotions, elles te mettent dans le mal. Peut-être que tu tires trop sur la corde depuis trop longtemps, tu fais pas attention à toi, tu t'écoutes pas, et ça va te jouer des tours là. Attention à vous, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé entre juin et août? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur l'été? Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez trop travaillé, peut-être que vous avez un emploi d'ordre saisonnier et ça a été chaud. Peut-être que vous avez fait trop la fête, peut-être que vous avez fait, je sais pas, je sais pas. Donc on a la protection. Ok, ouais. Détendez-vous les vierges, protection sur vos finances, ça va, ça va, ça va. Allez, on y va. Côté professionnel pour nos vierges pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui les attend? Alors, l'indépendance, vous réfléchissez énormément. Je pense que là, bon, il y a beaucoup de vierges qui sont soit à leur compte ou alors qu'ils ont un boulot assez tranquille, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur votre dos tous les quarts d'heure. Voilà, il y a tout ça. Il y a encore la protection au-dessus de vous. Donc c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a des choses là qui ne vous vont pas. Il y a une espèce de mal-être intérieur, il y a quelque chose qui vous dérange. Il faut en parler, il faut trouver une entente, un accord pour arranger ça. Ouais. Là, vous avez envie de liberté, vous avez envie de respirer. J'ai l'impression que vous étouffez en fait dans votre vie professionnelle. Alors, vie professionnelle ou vie active, vie du quotidien, hein, si vous êtes au chômage, à la retraite, en longue maladie, enfin, vous voyez, en congé mater. Donc, c'est vraiment la vie active, la vie du quotidien. Hein, voilà. Je dis vie professionnelle, c'est ça. Donc, on réfléchit à son équilibre, à ce qu'on voudrait faire en fait. Hein. On veut, on veut du mieux. On veut du mieux. Ok. Vous voyez? Ça, c'est vos émotions. Ça, c'est vous. Tout ce que vous gardez en vous, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous dérange et tout ce qui vous bouffe. Ça, c'est vous.
Donc, homme ou femme, ça c'est vous, et vous êtes en train de vous bouffer, quoi, clairement. Donc, on va aller voir. Il faut sortir ses émotions, essayez de méditer, essayez d'écrire. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez, même si vous ne donnez pas la lettre à qui va de droit. Hein. Voilà, vous faites les choses, libérez-vous, parce que vous ne pouvez pas tout garder pour vous. Vous êtes fort, bien sûr, mais quand même. Donc, trop de questions. Vous voyez, le doute, c'est-à-dire que là, moi, je veux mon indépendance, je veux ma liberté. Ouais, mais je fais quoi, comment, où, avec qui, pourquoi, dans quel but? Vous voyez, pouf, c'est ça, c'est-à-dire que on ne peut pas faire n'importe quoi dans sa vie professionnelle, il faut garder un équilibre. Mais vous avez de plus en plus de mal à avancer et c'est de plus en plus compliqué. Voilà, c'est toujours pareil. Je suis dans ce boulot, je sais pourquoi, parce qu'en fait, financièrement, quand même, ben, c'est pas dégueu ou il y a quelque chose comme ça. Mais il me faut trouver un nouveau projet, il me faut trouver un nouveau boulot au même rang ou voire un peu plus, forcément. Mais minimum au même salaire. Voilà, donc vous ne partirez pas pour moins, vous ne changerez pas pour moins, d'accord? Mais là, clairement, il faut que les choses changent. Peut-être qu'il est question, si vous êtes patron en auto-entreprise ou peu importe, si vous êtes le chef, en gros, vous pouvez vendre quelque chose. Peut-être qu'il y a une transaction matérielle là. Voilà, ce qui est un choix crucial du coup. Et du coup, derrière un changement quand même incroyable, c'est carrément possible. Euh, mais ça se fait en plusieurs étapes. J'ai l'impression, les vierges, que ça se fait en plusieurs étapes, qu'il va y avoir des négos, forcément, si vous êtes dans ce cas de figure. Mais, euh, mais derrière, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas sûr, en tout cas. Mais si vous prenez cet argent, ben, quelque part, ça vous laisse un peu le temps de voir venir les choses. Voilà, on est dans tout ça. On est dans tout ça. J'ai l'impression, l'automne arrivant là, en fait, que vous allez pouvoir, sur cette période, sur cette saison-là, retrouver vos esprits, retrouver votre équilibre, vous poser les bonnes questions. Alors, très compliqué, mais les vierges, essayez de méditer, s'il vous plaît. Faites un effort quand même, vous allez y arriver. Je sais que c'est dur pour les vierges, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, en fait. Donc, essayez, ou de la respiration, comment on dit, de la coordination cardiaque, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. Mais voilà, de faire des respirations conscientes et d'aller poser votre cerveau 3 minutes par jour. 3 minutes, pas plus, ça vous ferait un grand bien. Donc, on est dans tout ça. Il y a des choses qui vous dérangent dans votre vie professionnelle, je ne sais pas, des désaccords avec des gens aussi, peut-être que vous êtes employé aussi et que vous avez des collègues ou une hiérarchie qui vous tape un peu sur le système. Et voilà, je vous dis, on cherche ailleurs, on cherche à faire autre chose, à avoir un nouveau projet. OK? Donc quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'avoir sa liberté, son indépendance. Très important. Dans sa vie professionnelle, c'est l'équilibre financier, liberté, indépendance. Voilà. Donc c'est les maîtres mots de votre mois de septembre. Ça va être votre travail premier, ça va être ça en fait. Je veux mettre en place tout ça, qu'on me foute la paix et que je puisse bien vivre en fait. Carrément, ça va être ça. Donc voilà, ça va passer par dire ce qui ne vous va pas, travailler sur vos émotions, travailler sur vous. Pourquoi pas faire un travail à côté pour vous, en fait, pour débloquer le pro. Je ne sais pas pourquoi c'est lié parce qu'on vit pas dans une case, dans une et dans une. On vit tout mélangé, même si on essaye de scinder les choses. Mais peut-être qu'il y a des blocages dans votre vie personnelle qui vous empêchent la vie professionnelle. Voilà, et vice-versa. Peut-être que votre vie pro vous empêche la vie perso. Voilà. Donc, en tout cas, on vous conseille peut-être de faire, pourquoi pas, une thérapie, un travail de fond, vous voyez, des choses comme ça. Allez, on continue justement avec le domaine matériel et financier. On va aller voir un peu ce qui se passe. Allez. Oh, oh, on adore. On adore. De très bonnes nouvelles arrivent. Vous voyez, quand même. Allez, on y va.
L'as de cœur. L'as de cœur, un projet vraiment très important pour vous, quelque chose, je pense que de toute façon, c'est le plan financier qui fait que, enfin, qui est primordial, qui est important à accomplir. D'accord? On reparle, les amis, d'une rupture, d'une séparation. Là, je pense qu'il y a certaines vierges qui sont en séparation, en divorce, en je ne sais pas quoi, et peut-être se séparer d'un bien immobilier, se séparer de quelque chose. C'est possible. Ok, donc il y a quelque chose bien sur le professionnel, hein, c'est confirmé ici. Je pense qu'il va y avoir une mutation, que ce soit d'un boulot ou juste le lieu. Mais là, pour moi, il y a un changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être habiter, oui, ailleurs ou quelque chose comme ça. Alors, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a un peu dans tous les sens. Parce que j'ai l'impression, là, les vierges, que vous avez certes des projets. Est-ce que ces projets sont en adéquation avec vous? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous met ça en tête? Vraiment, posez-vous la question. C'est important. Parce que là, il y a de la nouveauté, mais je ne sais pas si vous la voulez vraiment, toute cette nouveauté. On en veut, mais pas autant. Peut-être qu'on vous impose des choix. Donc ça, c'est pas bon non plus. Vous voulez en fait profiter, vivre peut-être de votre argent ou des choses comme ça, faire des voyages, des petits déplacements, des petits moments de plaisir, je sais pas, sortir, manger au resto, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais là, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si votre partenaire, là, ne voulait pas ou n'était pas d'accord, ne partageait pas les mêmes lubies, les mêmes passions que vous, ou vous imposez les siennes. Enfin voilà, vous voyez, il y a un truc comme ça qui colle pas. Donc ça, va falloir se faire entendre. Ça, voilà, il va falloir que ce soit donnant-donnant. En fait, c'est pas toujours que dans un sens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis alors voilà, on a ce projet. Alors il y en a qui ont un projet qui vous tiennent à cœur, qui vous tient à cœur, pardon. Et faut peut-être envisager de faire ce projet différemment ou ailleurs ou pas comme on l'avait imaginé dès le début, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire se séparer de certaines idées. Ça peut être ça là aussi. Se séparer de certaines idées, accueillir le nouveau parce qu'on vous donne des propositions et tout. Écoutez-les. Hein, ça coûte rien. Écoutez les propositions qu'on vous fait. Écoutez les conseils qu'on vous donne, parce que derrière, vous allez pouvoir peut-être changer votre fusil d'épaule et aller finalement vers une autre direction qui n'est pas si bête et qui n'est pas bête, ouais. Voilà, qui sera tout aussi bien, parce que du coup, vous atteindrez vos objectifs différemment de ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Voilà. En fait, on s'adapte, c'est l'adaptation. Voilà. Ne laissez personne vous influencer. Là, je vous dis juste, prenez les conseils, écoutez les gens d'expérience, les si, les mi, et voilà, et voyez les choses. D'accord? Pour les vierges là qui ont des projets bébés, tout ça, parce que bon, il y a quand même la fécondité, on vous dit c'est bien possible, ça part plutôt bien. Ça part plutôt bien. Mais du coup, peut-être qu'il va falloir déménager. Si vous êtes enceinte ou si bébé arrive, quoi. Parce que peut-être que le lieu ne vous va pas ou vous souhaitez autre chose pour votre enfant. Alors, pas déménager tout de suite maintenant, mais vous y pensez, ça y est. Vous allez peut-être mettre les choses en place. Allez, on va terminer avec le tirage. Enfin, on va terminer. Avant de terminer, on va faire un tirage sentimental. Les vierges, allez, les vierges en couple. Les vierges en couple pour septembre. Allez, j'ai l'impression qu'il y a 8 cartes dans ce jeu, parce que je prends toujours les mêmes. Qu'est-ce qui se passe, les amis? J'ai l'impression, ouais, que là, en couple, ça fait peut-être un moment que vous avez... Comment on peut dire ça? Je veux dire, il y a des couples qui sont un peu l'auberge du cul tourné, quoi, vous voyez? Voilà, voilà, voilà. Donc, attendez. J'ai pas dit mon dernier mot. D'ailleurs, j'ai rien dit du tout. Alors,
il y a quelque chose, il y a un quelque chose qui vient un peu semer la pagaille dans votre couple. C'est pas forcément une autre personne, hein, d'accord? C'est pas forcément une autre personne, c'est une autre situation, c'est voilà, pas forcément de la tromperie du tout. Parce qu'en plus, vous voyez, je sors fidélité, stabilité. Donc, c'est pas forcément une autre personne, je sais pas, c'est une situation, un obstacle, une épreuve à traverser ensemble, du coup. On vous dit, vous avez la chance d'être ensemble. Donc oui, non, il n'y a vraiment pas d'autre personne. Il va falloir passer cette tempête pour pouvoir en fait se séparer de tout ce qui est finalement toxique dans votre histoire. Alors ça c'est précis ça. Alors, je recouvre, hein, c'est votre anniversaire. Parce que dans les autres, j'ai fait que 2 tours. Là, j'en fais 3. Donc voilà, il y a peut-être un manque de communication ou peut-être que voilà, je vous dis cette situation externe qui vient se mettre dans votre couple là, oui, elle, elle met de l'instabilité. Et tout ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, de l'instabilité. Pour ceux, alors, ah, mais c'est vrai qu'on avait ça au début, parce qu'il y a des vierges qui veulent se séparer. Alors là, bah là, débrouillez-vous. Parce que moi, je vous dirai jamais ce que vous devez faire déjà, mais parce que c'est à vous de vous poser les bonnes questions. C'est à vous de vous poser les bonnes questions. N'allez pas voir ailleurs, surtout si vous savez que votre couple bat de l'aile, en gros. Ne faites pas ça. En fait, prenez d'abord une décision, un choix crucial pour un changement imminent, pour que après vous puissiez faire votre vie différemment. Vous voyez? Ne jouez pas sur les 2 tableaux. Bah non, parce qu'en plus, vous serez démasqué. Hein, donc c'est un peu con. Donc faut prendre des décisions, en fait. On vous dit là, prends des décisions par rapport à ce que tu veux dans ta vie de couple. Après pour ceux chez qui tout va bien, on vous dit: la stabilité, tout ça, il y a pas de souci. On est sur une routine normale, en fait, j'ai l'impression quand même. Sur une routine normale avec des hauts et des bas. Un coup ça va, un coup ça va pas. On se pose des questions quand ça va pas. Alors on se dit: «Attends, n'envoie pas tout balader, ne fais pas, ton dépendant affectif là ou ta dépendante et hem et et prends du recul, en fait. Voilà. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, non. Enfin, on n'en sait rien de toute façon. Et puis, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à l'autre quand ça va pas? Vous voyez, c'est ça. Donc là, pour moi, les couples, non, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, il va falloir les affronter ensemble. Mais on vous dit que c'est pas insurmontable non plus, que vous avez le droit de vous poser des questions. Si vraiment ça va trop loin, ben, prenez une décision. Là, je parle à des vierges qui sont vraiment clairs dans leur tête, quoi. Puis, de toute façon, ça ne m'étonne pas, hein, mais vous êtes assez déterminés, vous savez ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. En fait, c'est qu'on sait ce qu'on veut. Mhm. Oui, non, j'ai pas d'autres messages. J'ai pas d'autres messages pour les vierges, là. J'attends de voir, mais non. Donc voilà. Allez, on continue avec le domaine. Non, avec les célibataires, pardon. Allez, les célibataires. Ah, ah, toujours les mêmes trucs. Coup de foudre, attirance, mais attention! Attention! C'est peut-être pas la personne que vous croyez. Allez, là aussi, un choix à faire. On vous dit reste patient. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, mais plus. Alors on vous dit 2 mois. Moi j'ai l'impression ouais, que c'est plus sur octobre de toute façon. Ok. Donc c'est ça. Et peut-être qu'il va y avoir une amourette là ou quelque chose d'assez fort. Vous risquez d'être déçu, quoi. Donc, en plus, vous allez bien. J'ai l'impression, les vierges, vous êtes, ça y est, guéris et tout, prêts à rencontrer quelqu'un, à donner la chance à l'amour. Donc, ne vous faites pas avoir. Hein, voilà. Ne vous faites pas avoir. On vous dit, restez patient. Si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de rencontrer, enfin, de découvrir cette personne. Et voilà, écoutez-vous, quoi, en fait. Hein. Clairement, écoutez-vous et faites les choses.
à un rythme, comment on dit, prudent. Voilà, un rythme de croisière. On va pas à fond les ballons, OK? Donc, on vous dit clairement que la chance est là, qu'une opportunité se présente, on a le happy end, donc c'est quand même positif. Après, voilà, on met pas, on met pas, on se met pas en fond de 5e là, c'est pas la peine, on y va tranquille. S'il faut attendre, eh ben, on attend, voyez? Des choses comme ça, en fait. Donc pour moi, c'est positif, c'est positif. C'est positif, mais il vous faut rester prudent si vous rencontrez quelqu'un là, sur septembre. Allez, on va finir avec une carte oracle. J'aimerais qu'elle saute toute seule. Oh, il y en a deux. Il m'en faut qu'une. Alors, waouh. Naissance d'une nouvelle ère. Vous voyez ce que je vous disais? Franchement, hein, c'est parce que il y a, ce nouveau départ avec votre anniversaire, hein. Attendez, 129. Elle est où? Elle est là. Je vais vous lire le petit message. On vous dit souvent notre chemin n'est pas exactement celui que nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela, quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. Incroyable. Incroyable parce que je vous parlais tout à l'heure de changer de voie, de peut-être prendre un nouveau chemin, de ne pas avoir peur par rapport à ça. Ben là, c'est clairement le même message. Donc, ça confirme bien que les choses bougent et que vous êtes au début d'un nouveau cycle. Voilà les amis. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, encore un très bel anniversaire. On peut se retrouver sur Instagram si vous le souhaitez. Vous avez ma page juste dans la description. Et sinon, mais je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. À bientôt.